Cette année, on ne va pas faire de salon. Pour l'instant, c'est pas prévu. D'habitude, à cette époque-ci de l'année, je prévois mes salons, voilà, les salons de printemps, les salons d'été, et pour finir, le Rock d'Azur à la fin de l'année. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Mais en attendant, eh bien, je vais vous présenter déjà ce petit montage là que je trimballe depuis des années sur les salons, mais que tout le monde n'a pas vu. Donc ce montage permet de voir la trajectoire des dents du plateau. Ça fait voir quand on est au point mort bas ou point mort haut, on entraîne un plus petit plateau. Et puis au fur et à mesure que la manivelle va monter, voilà, on va entraîner ici, au moment où on a la poussée maximum, le plus grand. Ici le plus grand développement, et ici le plus petit. Cette variation, on le voit, est absolument régulière. Ici, j'ai tracé l'axe de chaque maillon de chaîne, et ça va monter de façon vraiment régulière. Donc on va partir d'un petit rayon ici, pour monter progressivement, voilà, pour arriver ici, sur le plus grand. Ici, c'est là où le plateau reçoit, la manivelle reçoit la force maximum. Et ce n'est pas une force difficile à ce moment-là, elle est vraiment naturelle. Et puis ensuite, ça va redescendre. On le voit quand on monte un col. Quand on monte un col, quand les manivelles sont comme ça, enfin, les deux, on va parler juste avec celle-là, mais pour l'autre c'est pareil. Quand la manivelle est là, on trouve que ça descend trop vite. On aimerait bien la tirer plus. Ben là, ça le fait. On tire un peu plus à cet endroit-là. Par contre, quand les manivelles sont là, toutes les deux, là on aimerait bien avoir un peu plus petit, pour à chaque fois passer. Et bien là ça le fait, on passe. Voilà. Donc là c'est un plateau, disons à géométrie variable, comme si on avait plusieurs plateaux suivant la position de la manivelle. Voilà, c'est absolument régulier, on le voit là ici. Voilà, chaque dent tourne sur un rayon différent, c'est vraiment régulier. Moi-même j'ai été étonné de voir cette régularité. C'est magique. Alors, évidemment, cette variation de longueur de rayon va entraîner une variation de vitesse de la rotation de la manivelle, mais qui sera minime. On va partir ici d'un petit rayon pour arriver ici avec un grand. Donc, j'ai fait ce croquis, là, qui va nous permettre de le voir un petit peu mieux. J'ai fait la projection, là, de chaque dent pour voir l'avance de la manivelle pour entraîner un maillon de chaîne. Donc on voit quand la manivelle est ici, la vitesse ici sera légèrement supérieure que lorsque la manivelle sera là, quand elle entraînera les plus grands. On a une petite variation. La variation entre le plus petit rayon et le plus grand est de 30%. J'en ai fait, moi, pour aller beaucoup plus loin. J'ai été avec des variations de plus de 50%. Et ça tourne rond. J'avais fait ça pour vraiment vérifier le mouvement. Autre particularité, ce plateau, par rapport à tous les plateaux ovales, un plateau ovale, quel qu'il soit, tous les plateaux, il y a différentes formes, ça fait un siècle qu'on a des plateaux ovales. Un plateau ovale va être moitié plus petit qu'un rond. Là j'ai mis un rond dessus, donc on va être la moitié plus petit contre une moitié plus grande. Ça paraît plus ou moins logique, mais bon, c'est comme ça. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Alors vous allez me dire, ça c'est au moment de la poussée, et on passe le point mort plus petit. Ok, ça c'est bien. Mais on peut faire mieux. L'ogival. L'ogival, là celui-là c'est un 52. Bon, j'ai mis un 52 derrière, voilà. Là, on va s'apercevoir que les 2 tiers sont plus petits. Beaucoup plus grands qu'un ovale. On passe les 2 tiers plus petits pour simplement 1 tiers plus grand. Là, c'est magique, là, c'est quand même nettement mieux, avec une variation absolument régulière. Alors qu'un plateau ovale, pourquoi il y a eu plusieurs dents ici?
Si on met plusieurs dents ici, on écarte. Et c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de passer ici les points morts le plus petit possible. Ogival le fait. Les autres, non. Voilà. Donc là, évidemment, la partie la plus grande, elle va être mise quand la manivelle est là. Voilà. Et tout le restant, on le passe sur un plus petit développement. Voilà, c'est magique. Tous ceux qui l'essayent ne reviennent plus à un plateau rond, ni à un plateau ovale. Moi, je récupère des clients de tous les modèles. Voilà. Ce plateau, moi, j'en suis certain, il va gagner le tour dans les années à venir. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, on verra bien, mais c'est certain, c'est l'avenir. Vous l'essayez, vous me le direz. Allez voir sur ma boutique en ligne, vous verrez tous les avis des clients, c'est unanime. Sur les courses en VTT, on a des champions de France tous les ans pratiquement, sur les championnats du monde également. On a un record de l'heure également. Voilà, donc que vous dire de plus? Il n'y a plus qu'à l'essayer. Actuellement, pour la route, on fait des monoplateaux. Donc monoplateau, ce qui veut dire c'est une denture alternée. Donc ces monoplateaux également se montent sur des manivelles à 4 branches ou à 5 branches, hein, en Anthrax 110, voilà. En même temps, ces plateaux sont encastrés dans la manivelle, ce qui permet de vraiment bien l'aligner par rapport au milieu de la cassette. On va le mettre soit comme ça derrière, soit comme ceci derrière la manivelle. Donc s'il y a besoin de le ramener un peu, on peut. On peut le monter également devant la manivelle. Donc il est encastré. Voilà. Donc il va arriver un petit peu mieux au niveau du milieu de la manivelle. Voilà, donc on les fait là pour le moment sur la route en 42, 46 et 50 dents et 52. Voilà, donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Et ben voilà.